c'est plus un secret pour personne. Je crois que depuis quelque temps, je m'intéresse à ces petits prophètes. Je le fais avec plaisir parce que ce sont des textes qu'on n'approche pas habituellement, naturellement. On trouve ça un peu compliqué et je me suis aperçu finalement pourquoi on n'avait pas cette démarche d'aller vers eux. Finalement, c'est tout simple, c'est parce qu'il faut du temps, je pense. C'est des textes qui ont 2500 ans d'histoire derrière eux. Et donc, il faut tout simplement du temps, prendre du temps pour les approcher. Il faut remettre dans le contexte social, historique, etc. Et là, on commence à comprendre mieux ce que Dieu fait au milieu des hommes. Donc, moi, je suis content, ça m'apporte beaucoup de choses que de les lire. Et mon souhait, c'est que je puisse effectivement retransmettre ces choses pour que quelque chose vous soit donné de la part du Seigneur, que le bien que je reçois, vous le receviez aussi. Et je vous demande d'ailleurs de prier particulièrement pour moi, qui débute dans ce genre d'exercice. Et on ressent vraiment comme on a besoin, combien on a, devant la parole du Seigneur, combien on a besoin de son esprit. Voilà. Je le fais dans un esprit d'humilité et en comptant sur le Seigneur. Voilà, donc le petit prophète dont on va parler aujourd'hui, c'est Amos. On va commencer un petit peu à le connaître, à s'habituer. Je pense qu'il faudra peut-être revenir, hein, j'aurai l'occasion de revenir, si l'occasion m'est donnée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a tout un tas de petits détails, on trouve dans les petits prophètes tout un tas de petits détails qui sont vraiment des choses fortifiantes pour la foi, je vais dire. C'est là où on s'aperçoit que la lecture assidue de la Bible est importante. Se contenter de survoler comme ça, c'est bien, parce qu'il y a il y a des paroles, il y a des choses intéressantes. Mais quand on va dans le fond, quand on va gratter jusqu'au fond, on s'aperçoit qu'il y a des toutes petites choses, des tout petits détails qui vous remontent la foi d'une façon extrême. On se rend compte que la parole de Dieu, c'est pas des fables. Hein. Et comme dit le frère, là, il aime bien dire ça, c'est du réel. Hein. On s'aperçoit là que c'est du réel. Et ça fait vraiment du bien. Donc pour Amos, on va commencer par le tout début. Hein. On va voir un peu qui était ce prophète, dans quel milieu il évolue, et ensuite je parlerai un peu de son message, on s'appuiera sur son message, voir ce qu'il apporte. Donc je lis Amos 1, je lis le premier verset, hein, tout simplement. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Donc il dit ici que Amos est originaire de Tekoa, c'est un village de Judée. Et Dieu l'envoie, vous avez noté, Dieu l'envoie en Israël. Il l'envoie en Israël pour dénoncer la forfaiture de Jéroboam, qui était un roi qui faisait n'importe quoi. On va voir un peu dans le détail, un petit peu plus dans le détail. Et donc, en allant en Israël, il faut bien se rendre compte que Amos risque sa vie. Les deux royaumes étaient rivaux à cette époque, hein, et chacun essayait de survivre par rapport à l'autre, et ça pouvait finir par des tueries par moment. Hein. Donc, on voit là que le prophète, en fait, prophète que Dieu appelle en tout cas, hein, n'est pas appelé à des missions qui sont faciles. Hein. Voilà. On voit ça encore aujourd'hui. Hein. On voit des familles, des hommes et des femmes qui partent dans des pays auxquels la raison humaine, vous n'en verrez pas. Hein. Pas dans des pays où on met sa vie en jeu. Et là, on se dit, il y a une véritable parole de l'Éternel. Parce que, effectivement, hein, si vous aviez le choix, on n'ira pas dans ces pays, vous ne mettez pas votre vie en jeu. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui font encore ça.
Et ça m'étonne toujours. Hein. Et je me dis, voilà, c'est un témoignage de la parole de Dieu. Et ici, c'est ce qui est arrivé à Amos. Hein. Son appel, il le dit au chapitre 7, hein, il dit lui-même, le Seigneur m'a dit, va par un prophète à Israël, mon peuple. Voilà. C'est tout ce qu'il a, hein, parce que lui, il est berger, comme il nous est dit ici, il est berger. Donc il s'occupe de... En fait, ici, c'est un propriétaire terrien plutôt qu'un berger. C'est pas le berger avec quelques brebis. Apparemment, il était propriétaire terrien, il a des troupeaux assez importants, voire des troupeaux de bovins. Et puis, il nous a dit plus loin aussi qu'il cultive le sycomore. Hein. Le sycomore, c'est une espèce de figuier. Donc on exploite les fruits de cet arbre et même son bois. Donc il était un peu chef d'entreprise et donc c'est pour ça qu'il va partir, il va avoir le temps de répondre à cette mission que Dieu lui donne, de partir en Israël pour reprendre la maison de Jéroboam au risque de sa vie. Et l'histoire veut qu'après ça, son ministère a duré peu de temps et qu'il soit revenu dans ses terres. Alors, le repère chronologique qui nous est donné au verset 1, donc c'est du temps nous était dit, de Jéroboam, alors que Osias est roi de Juda. Vous vous souvenez qu'on a parlé de Jonas, et pour vous situer un peu les choses, Jonas a exercé son ministère dans la première moitié du règne de Jéroboam, qui était roi d'Israël, roi du royaume du Nord. Et donc aux alentours de 800. Et Jonas est ce prophète qui est encouragé par sa prophétie, le roi Jéroboam, à reprendre les terres qui avaient été perdues par Jéhu, le roi Jéhu, à l'ouest du Jourdain. Donc il a repris ces terres et ensuite c'est une période de paix qui est arrivée ici à Israël. Et donc une période de paix qui a entraîné la prospérité, une prospérité sans égale d'ailleurs. Qui a eu lieu sous Jéroboam. Et donc cette prospérité a amené le peuple et surtout les élites d'Israël à dévier, hein, à se prendre pour quelque chose, à désobéir, à se passer de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le prophète est envoyé, c'est pour leur rappeler la parole de Dieu et pour dénoncer ce qui ne va pas. Hein. Dieu est descendu, comme tout à l'heure l'a rappelé le frère, Dieu est descendu, c'est extraordinaire. Et les prophètes qui sont envoyés au roi d'Israël, pendant la royauté d'Israël, eh bien c'est une manière pour Dieu de descendre encore, hein, et de nous garder. Le prophète va faire des reproches terribles, hein, et va faire des menaces terribles, va annoncer des choses terribles qui arriveront à Israël. Et donc on peut se dire, mais quel Dieu quel Dieu méchant. Il y a des gens qui m'ont fait cette réflexion. Hein. Mais c'est un Dieu qui punit, etc. Non, Dieu ne punit pas. Dieu, au contraire, il descend pour rappeler à son peuple que c'est le mauvais chemin, que c'est un chemin qui mène à la mort, et qu'il faut écouter sa parole, parce que sa parole mène à la vie. Et donc c'est encore une grâce du Seigneur quand on est repris. Superficiellement, on pourrait croire que c'est une méchanceté. Non, c'est une grâce. Dieu nous reprend et nous acceptons la reprise, parce que nous sommes tellement faillibles. Et c'est ce que Dieu fait ici avec les prophètes, tous les prophètes, les 12 qui sont envoyés auprès de la royauté. Dieu maintient ce peuple parce qu'il ne veut pas qu'il disparaisse. Il ne veut pas qu'il disparaisse. Et c'est le fait de sa grâce, parce qu'effectivement, de ce peuple sortira finalement le Messie, le Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Hein. Donc l'histoire nous dit que Jéroboam II a été roi de 790 à 750, et je parle en année avant Jésus-Christ, hein, pas après. Donc, et Osias est arrivé sur le trône de Juda, donc du royaume du Sud, en 776. Donc, grosso modo, Amos exerce son ministère entre 776 et 750, ce qui donne une période de 25-24 ans. Son ministère n'a pas été aussi long, il a été assez bref,
nous laisse penser qu'il a été assez bref, qu'il a fini par retourner, après sa mission, il est retourné dans ses terres. Et c'est pour ça qu'on pourrait penser que la précision qui a été ajoutée ici, là, juste, c'est au verset 1 ou toujours, hein, où il nous est parlé de cette prophétie, je vais lire exactement, tiens, voilà. 2 ans, donc voilà, il nous est dit, cette prophétie, que Amos a parlé 2 ans avant le tremblement de terre. Alors, comme on a une période qui est assez étalée, là, entre 776 et 750, on peut se dire que cette précision va nous préciser, effectivement, donner plus de précision sur la date du ministère de Amos. Et bien en fait non, parce qu'on n'a pas de date de ce tremblement de terre. Et alors, donc la question que je me suis posée ici, c'est est-ce que ce détail est là, est donné inutilement? Il n'apporte pas de précision. Hein. On dit 2 ans avant le tremblement de terre, mais en fait on ne connaît pas la date du tremblement de terre, donc ça n'apporte pas de précision sur la datation du ministère de Amos. Donc je me suis demandé, on peut se demander, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que ce détail donc est donné inutilement? C'est la question que je me suis posée. Je vous laisse quelques secondes pour imprimer la réponse dans vos têtes. Et bien sûr, comme moi, vous êtes coincé. Parce que, effectivement, si le détail n'apporte pas de renseignements supplémentaires, on pourrait penser qu'il est inutile. De notre côté, penser que la parole de Dieu est inutile, c'est un peu embêtant. Je ne pense pas que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, puisse être considérée comme inutile. Ça m'a rappelé ce verset de Samuel, il est dit de Samuel à 1 Samuel 3, qu'il grandissait. L'Éternel l'a appelé très tôt. Donc Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Bien sûr que les paroles de Dieu sont importantes. Nous voulons aussi avoir cette règle un peu, et faire l'effort de rechercher avec le Saint-Esprit qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce verset, à travers cette mention du tremblement de terre. Alors j'ai vu alors 2 signes. Un pour les Israélites, parce qu'on remarque qu'il y a une deuxième allusion de ce tremblement de terre au chapitre 8. Chapitre 8, verset 8. C'est dans le contexte du passage où Dieu annonce à Israël les raisons de la prochaine destruction du royaume et de Samarie, de sa capitale. Donc Amos 8 et verset 8, il nous dit cela: à cause de cela, le pays ne tremblera-t-il pas, et quiconque y habite ne sera-t-il pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le Nil, il s'élèvera et s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. Donc Samarie sera bien détruite par les Assyriens en 721, soit entre 40 et 50 ans après la prophétie d'Amos. Mais on a vu que le tremblement de terre, c'est 2 ans après la prophétie d'Amos. Donc il semble bien que Dieu a voulu confirmer ou rappeler les propos à Israël, les propos de son prophète, par ce tremblement de terre qui a lieu juste 2 ans après la prophétie. D'ailleurs, il est intéressant de noter que ce tremblement de terre n'a pas été anodin pour Israël. Il a laissé une trace assez forte dans la pensée juive, parce qu'on va retrouver une mention de ce tremblement de terre plus tard. C'est Zacharie, aussi un petit prophète, hein, c'est Zacharie qui va mentionner ce tremblement de terre. Et Zacharie, il prophétise, il parle 250 ans après Amos. Donc 251 après Amos, ce tremblement de terre était encore dans la pensée juive, et Zacharie va le rappeler. Dans un passage où il parle de la fin des temps, où il parle de ce moment où Jésus va revenir dans sa gloire, va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc Zacharie nous dit ceci, c'est Zacharie 14 et verset 5, je lis: vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Voilà, donc le tremblement de terre au temps d'Osias. Donc on y est bien, c'est celui-là.
Et donc, voilà, ce rappel est fait depuis un tremblement de terre, c'est pas quelque chose qui est extraordinaire, hein, surtout dans le pays concerné, hein, dans la zone concernée. Et pourtant, 250 ans après, Zacharie fait mention de ce tremblement de terre, et donc il avait certainement signifié quelque chose pour les Juifs. Alors là, il peut y avoir un enseignement pour nous, je pense, hein, parce qu'il faut toujours, la parole de Dieu s'adresse, c'est vrai qu'elle s'adresse dans un temps, le prophète vivait dans un temps en particulier, mais si ces textes nous sont transmis et que nous avons aujourd'hui sous nos yeux, bien sûr, ils doivent nous parler. Hein. Bien sûr que nous pouvons en retirer un enseignement. Donc l'enseignement ou la pensée qu'on peut avoir, c'est que il est vrai que la Bible nous parle d'histoire, nous parle de science, nous parle de philosophie, des fois jusqu'à... Mais ce n'est pas bien sûr un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de philosophie, ce n'est pas un livre de science. On est bien d'accord. Mais on est bien d'accord aussi que ce n'est pas un livre de fables. Hein, ça ne raconte pas des fables. Et des détails précis comme celui-ci, c'est ce que je disais tout à l'heure, viennent nous le rappeler régulièrement. C'est un détail qui nous saute au cerveau, je vais dire, et qui nous saute au cœur. C'est pas rien que ce tremblement de terre-là, soit resté dans la mémoire comme ça d'Israël après des temps d'années. Et donc, on voit là que les révélations de Dieu sont finalement inextricables des renseignements, des informations que l'homme peut retirer de l'histoire, ou de la science, ou de la géographie. On ne peut pas contester les unes sans défigurer les autres. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? La parole est imbriquée dans l'histoire des hommes. Et comme ça, j'ai marqué cette phrase ici, je ne sais pas qu'elle n'est pas trop provocatrice. En fait, Dieu se joue des gens qui ne veulent tenir aucun compte de lui. Il les oblige à des contorsions intellectuelles, acrobatiques, pour tenir un discours qui soit à peu près cohérent. Vous ne pouvez pas retirer Dieu. Si vous retirez Dieu de l'équation du monde, eh bien, vous faites quoi? Vous êtes obligé pratiquement de remplacer par des présupposés et de faire appel à des présupposés qui finalement ne valent que par la foi qu'on leur accorde. Et au final, ces gens-là, qui veulent retirer Dieu de l'histoire du monde, qui veulent retirer la Bible de l'histoire du monde, eh bien finalement, ils tombent dans ce qu'ils voulaient éviter, la foi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à la place de Dieu, il faut bien mettre quelque chose. Hein. Quand le monde existe, hein, il est là. Les Juifs, le peuple juif existe, il est là. Et comment on explique ça? Si on enlève Dieu, eh bien on met à la place, ce que j'appelle des présupposés, hein, des choses qu'on ne peut pas démontrer, et qui ne valent qui n'ont de poids que par la foi qu'on leur accorde. Donc ils tombent dans le piège qui voulait à tout prix éviter, la foi. Vous savez, en 1983, vers la fin de sa vie, Ralph Sallis, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, c'est un missionnaire conférencier. Il est né au début du XXe siècle, il a marqué un apologétique, hein, de l'apologétique qu'il faisait, de la défense de la foi. Et donc il a écrit un livre qui m'avait beaucoup marqué au début de ma conversion et que j'ai plaisir encore à relire aujourd'hui. Hein. Il est très fortifiant de la foi, hein, il remonte la foi. Voilà. Il faut le lire quand vous avez la foi qui baisse, vous relisez ça, ça vous remonte. Et dans ce livre, l'objet de ce livre, c'est de comparer la thèse biblique de la création du monde par rapport à l'explication matérialiste du monde que donnent ceux qui excluent le créateur, justement, hein, de l'histoire. Et bien la conclusion de cette étude, vous la connaissez peut-être, et qui donnera d'ailleurs son titre au livre, c'est celle-ci. J'aime beaucoup, hein. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une punchline, hein, une phrase de choc. Ralph Sallis conclut cette étude de la façon suivante: il faut beaucoup de foi pour être athée.
hein, finalement. Il faut beaucoup de foi pour être athée. C'est le titre du livre, hein, donc. C'est une phrase de choc tout à fait remarquable, hein, mais le contenu du livre est tout à fait remarquable aussi. Je peux que vous le conseiller. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ceux qui retirent Dieu de l'équation du monde, eh bien, sont obligés de faire appel à des présupposés qui ne valent que par la foi qu'on leur accorde. J'avais moi-même cette foi dans ces présupposés insensés, hein, qui n'ont comme seul poids la foi qu'on leur accorde, mais aussi le fait d'être partagé par le plus grand nombre. Hein. C'est la route spacieuse dont parle Jésus. Hein. Voilà, c'est facile, c'est facile. Je pense comme tout le monde, et tout le monde voulait être tranquille, mais il y a des moments où ça coince. Hein. Et pour moi, ça a coincé, parce que ce genre de croyance, ce genre de présupposé, quand l'épreuve est venue, quand la tempête est venue dans ma vie, eh bien c'était une catastrophe, tout s'est écroulé. Bien sûr, parce que j'avais construit sur du sable, j'avais construit sur des choses, des rêves, des choses qui n'existaient pas, et bien sûr, tout s'est écroulé. Mais Dieu, heureusement, le Seigneur descend, hein, et il est descendu pour moi. Dieu, à travers la Bible, à travers les textes bibliques et ses prédicateurs, parce qu'il y a des frères qui sont venus me dire la Bible, hein, mais le Seigneur, à travers eux, et à travers sa parole, m'a donné la foi. Mais cette fois-ci, la vraie. Celle dont l'apôtre Pierre dit qu'elle est plus précieuse que l'or périssable. Et je lui suis encore reconnaissant aujourd'hui. Et c'est vraiment une joie. J'espère que vous mesurez aussi, pour la plupart qui sont ici, la joie, la certitude, la paix que peut apporter cette foi-là. Cette foi que Dieu nous donne et qui est plus précieuse que l'or périssable, comme le dit l'apôtre Pierre. Or, cette foi que nous donne le Seigneur se traduit bibliquement parlant par des actes, et notamment ceux qui consistent à secourir les plus faibles. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Par exemple, quand Jésus accueille ses rachetés pour entrer dans son royaume, que leur dit-il? Alors on va le lire, c'est en Matthieu 25, 31, 37. Matthieu 25. Et je lis donc Matthieu 25, versets 31 à 37. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? On va s'arrêter là. Ce qui je veux noter, c'est qu'effectivement, la foi ici, pour ces élus qui entrent au royaume, c'est traduit par des actes concrets, hein, et Jésus le souligne ici. Voilà ce que produit la foi que Dieu donne, celle qui donne accès au royaume. Et dans Matthieu 6, Jésus ajoutera « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux, autrement vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et là, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire de ce que faisaient les Israélites du temps de Amos et que le prophète dénonce. Le prophète Amos est venu dénoncer cela au royaume d'Israël. Ce royaume qui s'était enrichi du fait de la paix qui était revenue, du fait de la prospérité qu'avaient donné des échanges économiques qui avaient repris avec donc les nations qui étaient aux alentours, et notamment les Phéniciens, hein, qui étaient de grands commerçants. Le royaume a profité d'une grande prospérité, mais cette prospérité
a été confisqué par les élites du peuple, par la cour du roi, par les notables, et qui se sont mis à mépriser les gens du peuple et à écraser les gens du peuple. Bien sûr, cela est absolument contraire à ce que Dieu veut, et Amos va le dénoncer, assez vertement d'ailleurs, assez fortement. Amos, on a dit, c'est un berger, c'était un homme de la campagne qui vivait dans le désert, une vie rude, et on va retrouver cette rudesse dans ses propos. Hein. Il ne va pas aller par quatre chemins, il ne va pas tourner autour du pot, mais c'est directement qu'il va dénoncer ce que le roi Jéroboam et sa cour font de mal, et il le fera au risque de sa vie. Il ne la perdra pas cette fois-ci. Il y a d'autres prophètes qui l'ont perdu. Lui, il ne la perdra pas, il pourra retourner chez lui. Mais il le faisait avec ce ton qui aurait pu lui coûter cher. Amos 4, et versets 4 et 5 par exemple, nous avons, il y a plusieurs passages où le prophète dénonce assez fortement. J'ai pris celui-ci, Amos 4, et versets 4 et 5. Amos dit, Dieu dit par la bouche de son prophète, allez à Bethel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage, offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours, faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain, proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. On voit ici, dans cette déclaration, ce n'est pas une déclaration de Dieu qui encourage les Israélites à faire ce qui est dit là. C'est ironique. Hein. Il dénonce ça. Les Juifs allaient le peuple de Jéroboam allait à Bethel et allait à Gilgal. C'était deux sanctuaires, deux lieux de culte que le roi Jéroboam avait établi. Il avait mis là 2 veaux d'or, 2 taurions d'or, il était dit dans un roi. Il incitait le peuple à aller sacrifier à ces endroits-là. Pourquoi? Parce que le peuple normalement devait sacrifier à Jérusalem. Hein? Mais Jérusalem c'était en Juda. C'était l'autre royaume. Et donc Jéroboam s'est dit, mais à force d'aller sacrifier à Jérusalem, dans le royaume de Juda, ces gens, mon peuple va se faire influencer, et finalement, Juda va récupérer, il va mettre la main sur eux, et peut-être pour finir, il va y avoir une révolte, et peut-être pour finir, ils vont me tuer. Hein. Il craignait pour sa vie. C'est ce qu'il nous expliquait dans un roi. Hein. Et donc il avait établi ces sanctuaires-là, Bethel et Gilgal, où il avait mis ses taurillons d'or, et où il incitait les gens à les sacrifier là. Comme ça, c'est dit, ils vont rester ici, ils n'iront pas fricoter avec les rois de Juda qui risquent de les récupérer. Il avait mis là en plus, il avait institué des prêtres, hein, des sacrificateurs. Et dans un roi, il nous a dit c'était n'importe qui. Hein. Donc il avait mis là des gens qui n'étaient même pas de la tribu des Lévites, hein, comme les sacrificateurs ou les prêtres devraient l'être. Et donc il avait fait, comme je disais tout à l'heure, il a fait n'importe quoi. Et c'est ça que Dieu veut souligner. Il dit proclamer, publier vos offrandes volontaires. Il dénonce là un culte qui est public, hein, qui veut se montrer. Hein. On veut montrer sa piété. Hein. On fait ça pour montrer sa piété. C'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, hein, montrer sa piété. Et en fait, c'est un culte un peu théâtral et qui est fait pour quoi? Et qui est fait pour être vu. Pour être vu et pour glorifier qui? Pour glorifier celui qui le fait. Mais pas Dieu, bien sûr. Et Dieu dénonce ça. En plus, il nous a dit ici,
très, très franchement que ce culte-là est fait avec du levain. Vous savez que le levain c'est le symbole du péché, d'un bout à l'autre de la Bible. Et donc ces choses-là sont faites avec le péché en plus, dans le péché. C'est bien ce qui est dit au début, aller à Bethel et pécher, aller à Gilgal et pécher encore. Et donc vraiment c'est le péché par excellence, c'est on se détourne complètement de Dieu et on copie ce que la parole de Dieu nous dit de faire, et on le copie pour s'attirer la gloire à soi. Et vous savez qu'il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est qu'on détourne sa gloire, on prenne sa gloire. C'est ce qui le fait réagir instantanément. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu ne veut pas donner sa gloire à un autre, et il a bien raison. Et c'est lui le seul glorieux, et nous devons célébrer sa gloire tout le temps. Alors, donc ce que je disais, j'ai noté ici par ailleurs, on sait que ces cultes à Bethel et à Gilgal étaient des cultes idolâtres, donc c'était des cultes idolâtres, parce qu'il y avait là, les taureaux d'or que Israël avait déjà adoré, comme on se rappelle de l'histoire du taureau quand Moïse descend de la montagne. Ils avaient fait déjà une idole là, et là c'était pareil, ils avaient fait des idoles, et c'est à ces idoles qu'ils sacrifiaient, qu'ils apportaient leur sacrifice, la gloire. Et donc, bien sûr, tout ça est contraire à la pensée de Dieu. Et quel fruit ce culte donne? Quel fruit ce culte donne? Parce qu'il en est parlé par la suite. Amos va aussi désigner cela, et il va nous montrer, Dieu va montrer que de ce culte idolâtre découle des mauvais comportements, bien sûr, des mauvaises actions, des actions en tout cas qui ne valident pas. Et ces fruits-là, c'est précisément, on va voir, on va citer quelques passages, c'est précisément l'oppression du pauvre, le mépris du faible, le mépris du plus démuni. Et c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut. Le prophète Amos parle d'ailleurs tout au long de son livre, et on peut noter ces expressions qu'il emploie, et il parle de maisons d'ivoire, où les notables d'Israël sont allongés sur des lits et des tapis de Damas. Et ça souligne, vous voyez, les maisons d'ivoire et les tapis de Damas étaient renommés pour leur qualité. Et ça souligne effectivement le luxe mondain et la luxure même dans lesquelles se vautrait cette cour de Jéroboam. Et par ailleurs, il dit, le prophète souligne, alors que le juste est opprimé et que le pauvre est écarté de la vie publique, que la justice est dévoyée par des pots de vin. Donc il y avait cette dichotomie des gens qui s'en mettaient plein les poches, si j'ose le dire, et non seulement ça, mais en plus ils méprisaient, ils oppressaient l'autre partie du peuple, les plus pauvres, les plus démunis. C'est terrible. Et bien sûr que c'est totalement contraire à la pensée de Dieu. Et que pense de Dieu de ce type de culte? Eh bien, Amos va le dire de la part de Dieu, et on trouve ça au chapitre 5 et au verset 21 et 23 que je vais lire. Amos 5, chapitre 21 et 23. Et Dieu n'ira pas par 4 chemins. Et il va dire ceci: je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Et au verset 24, ce qui est juste, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Le culte que Dieu aime, c'est celui qui a pour conséquence, alors d'abord l'obéissance, bien sûr. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. D'abord l'obéissance. Une obéissance qui aura pour but de faire couler, comme il est dit ici, la droiture et la justice de nos vies. Et droiture et justice qui consistent à secourir
le plus faible, le plus démuni. Nous avons lu tout à l'heure le passage où Jésus dit les véritables conséquences d'une foi conséquente, c'est le secours des plus démunis. Et le Nouveau Testament va continuer dans ce sens. Je vais citer 2 versets ici. Jacques, premier chapitre, verset 27, nous dit ceci: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Les orphelins et les veuves, bien sûr, ça désigne des personnes particulières. On sait ce que c'est, un orphelin n'a plus de père, une veuve n'a plus de mari. Et par extension, ça désigne les plus démunis. C'est l'orphelin et la veuve n'a plus de protection, n'a plus de revenus, parce que le père n'est plus là, parce que le mari n'est plus là. Et donc, ça peut désigner, bien sûr, par extension, les plus démunis. Et dans Romains, l'apôtre Paul dira ceci aussi: ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et quand j'ai lu ces 2 versets, j'ai vu une complémentarité que je n'avais pas forcément vue jusqu'à maintenant, et qui pourtant m'a sauté aux yeux ici. Pourquoi? Parce que Jacques nous demande, il nous est dit, dans Jacques, Dieu nous demande de visiter. La religion pure et sans tache consiste à visiter. C'est un verbe, ça désigne une action, à visiter. Et pour visiter la veuve et l'orphelin, pour visiter les plus démunis, vous avez besoin de quoi? Eh bien, on a besoin de nos membres. On a besoin de nos jambes pour aller vers ces personnes. On a besoin de nos bras pour les secourir, pour donner à manger, pour les vêtir, pour leur donner à boire. Donc il y a une vraie complémentarité entre ces 2 versets. Et je trouve que, effectivement, ça décrit bien la chose. La parole est vraie, la parole est réelle, et elle se comprend. Elle se comprend. Et ces 2 versets complémentaires nous disent, dans la réalité de nos vies, ce que la foi doit nous amener à faire. Bien sûr, un tel comportement suppose l'absence du péché. Comme il est dit ici par Paul, ne livrez pas vos membres au péché. Le péché, c'est effectivement ce qui dévie en nous la loi de Dieu. Amos dit, il fera la même remarque, parce qu'on a lu tout à l'heure, il fait la remarque aux Israélites de son temps que les actions de grâce qu'ils rendent sont faites avec du levain. Et c'est pour ça qu'elles ne plaisent pas à Dieu. Le péché nous détourne une action de Dieu. Le péché, en fait, est une loi à laquelle nous ne pourrons pas nous soustraire. Nous ne pourrons pas nous soustraire à la loi du péché. C'est ce qui est dit, c'est ce que Paul va nous expliquer dans sa fameuse lettre aux Romains. Et nous lisons d'ailleurs. Romains 7. Je vais dire Romains 7, 18-25. C'est cette épître doctrinale qui est une base de la doctrine chrétienne et qui m'a fait tellement comprendre de choses lors de ma conversion. Romains 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais moi, dans mes membres, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et heureusement qu'il y a ce verset qui suit, le verset 24, qui est vraiment... on parlait de libération tout à l'heure, et c'est vraiment une libération. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est vraiment un corps de mort. Je veux faire le bien, et
quand je fais, je m'aperçois quoi? Que je fais le mal. C'est un emprisonnement terrible, un corps de mort. Donc la Bible appelle ça un corps de mort. Qui me délivrera du corps de cette mort? Eh bien, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entraînement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Voilà comment Paul nous explique cette loi qui nous amène à faire le mal, alors que même nous connaissons le bien, nous voyons le bien. Et c'est ça le drame de l'homme, la souffrance de l'homme, la souffrance du monde. C'est ça qu'il entraîne à faire n'importe quoi. On voit le bien. C'est terrible, hein, quand on y pense. Et on voit le bien, on sait, on connaît le bien. On sait ce qui... Et quand vous faites, vous apercevez que vous avez fait travers, que ça ne marche pas. Mais pourtant j'ai voulu faire le bien. Ben non, c'est pas du bien, c'est du mal. On est... Comment le monde peut résoudre cette équation? C'est pour ça qu'il y a tant de psychiatres, de psychologues. C'est terrible, hein. On ne peut pas sortir de ça. Jérémie, c'est ça, le prophète Jérémie dit d'une façon, dit la même chose, d'une façon très lapidaire. Hein. On pourrait dire là aussi que c'est une phrase de choc. Et il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches. C'est clair, hein? L'apôtre Paul il a dit beaucoup de mots pour... mais lui, Jérémie, il avait déjà dit la chose, avec beaucoup moins de mots. Hein? Un Éthiopien petit changer sa peau, et un léopard ses taches. Mais non, c'est comme ça. Et si... ça veut dire bien sûr que nous n'avons pas la capacité de nous débarrasser du péché. Ça n'est pas possible pour nous. Et c'est ça la souffrance de l'homme. Mais bien sûr, nous savons qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et dans son amour, que Dieu est puissant, rien ne lui est impossible. Mais non seulement il est puissant, mais il est amour. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que dans son amour, dans sa grâce, il a décidé de nous faire ce cadeau. Il a décidé d'envoyer l'agneau qui ôte le péché du monde. Pour que jaillisse de nos vies, effectivement, la justice et l'équité dont nous parle Amos. Peut-être me direz-vous que je suis l'un du compte. Et je vous l'accorde volontiers. Certainement. Mais, par Jésus-Christ, j'ai cette possibilité qui m'a été donnée. Et cela, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup d'entrevoir le but, d'entrevoir qu'il y a une solution. Quelle paix. Il a fait naître dans mon cœur une grande espérance qui me soutient chaque jour. Je marche désormais vers un but, sur un chemin nouveau que lui m'a ouvert. Et sur ce chemin, il m'accompagne. C'est une vraie délivrance. Placer notre foi en Jésus, c'est la première chose à faire. Si nous voulons avoir une vie transformée et rendre gloire à Dieu, qui rende gloire à Dieu et qui fasse du bien au prochain, c'est la première chose à faire. Placer notre foi en Jésus. Parce que c'est lui qui nous libère du péché. La foi en Jésus nous libère du péché. Lui nous lave du péché. Son sang a été versé pour ça. Et si parfois, si par il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce pas de la foi ici, ce matin, rien ne nous empêche de le faire maintenant. Rien ne nous empêche de le faire maintenant. Vous êtes libre de le faire maintenant. Il suffit de confier sa vie à Jésus-Christ. Il suffit de lui demander, tout simplement, Jésus, je crois en toi, viens m'habiter, viens dans mon cœur, délivre-moi de la loi du péché. Et il va le faire. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quant à nous qui le connaissons, l'Écriture nous dit de persévérer dans le chemin qui nous a été ouvert, comme je l'ai dit. Et de persévérer, ça veut dire de ne pas nous décourager, sans nous décourager. Le Seigneur nous a prévenus
Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais prier pour que le Seigneur nous accorde sa grâce. Père éternel, nous rendons grâce pour ta parole. Nous rendons grâce pour ces prophètes que tu as envoyés auprès des Israélites, pour les ramener à la raison, pour leur signaler leur cas, pour leur dire que ta gloire était une gloire que vous ne pouvez pas toucher. Seigneur, merci parce que tu es glorieux, puissant, mais aussi parce que tu es amour, et que dans ta grâce, Seigneur, tu as pris sur toi le châtiment qui nous revenait. Seigneur, tu nous as libérés de la loi du péché, et nous pouvons maintenant venir adorer, Seigneur, le cœur lavé. Et nous te bénissons pour cela, parce qu'il y a une grande paix, une grande joie qui nous habite. Seigneur, merci pour le fait que tu marches aussi avec nous sur ce chemin, que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons voir le but, Seigneur, qui sera de te rencontrer et de vivre avec toi éternellement dans la communion de la Trinité. Père éternel, nous te rendons grâce ce matin encore et nous prions de nous bénir pour le reste de la journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.